Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 3 de Yu-Gi-Oh! Sevens. Bon, j'en attendais pas grand chose, alors je préviens aussi, je vais spoiler, hein, comme les autres vidéos, mais je vais le rappeler à chaque fois, je vais spoiler, parce que bon, j'ai des petits trucs à spoiler, quoi, c'est pas important, mais faut quand même en parler. Donc cet épisode était... bizarrement, il m'a un peu plus plu, parce que là on s'est concentré sur Romine. Oui, Romine, ça y est, j'ai retrouvé son nom depuis. Et en fait, elle est hyper intéressante. Avec son côté j'aime la musique, on apprend un peu à connaître son passé. Et bah j'avoue que je commence à l'apprécier un peu plus. Je la trouvais mignonne et curieuse avant, là je comprends plus pourquoi. Par contre je me suis fait avoir sur un point, c'est que je pensais qu'elle s'y connaissait en duel de monstres et qu'elle le cachait, mais en fait non, elle cachait juste une carte. Pourquoi pas? Après, le coup de la carte valeur sentimentale, ça fonctionne, hein, c'est pas la première à faire ça. Et sincèrement, je vais pas mentir, c'est un petit plaisir. La voir se battre contre Yuga, sachant que c'est la première fois qu'elle se bat en duel, c'est une bonne idée. Surtout qu'au final, elle a dit elle-même, elle s'est assez bien amusée, mais pas assez pour souffrir au duel. Ça viendra, Romine, ça viendra, faut pas t'inquiéter. Par contre, j'ai remarqué un petit truc. Elle a parlé de son idole, comme quoi c'est grâce à elle qu'elle a eu cette carte. Pourquoi je sens qu'elle va devoir affronter cette idole? Je sais pas pourquoi, moi je sens qu'à l'avenir, il y a un épisode qui va te dire ça affrontera l'idole. Genre, elle va arriver, elle va la voir, elle va dire oh, je suis super fan, mais ça va être un duel pour passer la Goa Corp ou même dans une saison future. Mais je suis persuadé que ça va arriver. Je sais pas pourquoi, mais en général, quand tu sors un truc comme ça, c'est pour une bonne raison. Puis bon, comme on a dit aussi que son idole était une duelliste de premier ordre, c'est pas impossible que ça arrive. Après, c'est une hypothèse, hein, c'est pas dit que ça va arriver. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode en lui-même, l'animation est toujours travaillée, l'humour est toujours naze, hein, je tiens à le dire, c'est vraiment trop enfantin dans le côté humour. Mais en même temps, faut que je m'y habitue maintenant, hein. Par contre, je voudrais revenir sur Luc. Alors Luc, j'aime bien son style, j'aime bien ses monstres, mais alors dans cet épisode, il m'a saoulé. Encore plus que le président des élèves. Parce qu'en fait, le président des élèves, c'est sa personnalité qui me saoule. À toujours être en mode faut respecter les règles, faut faire ceci, faut faire cela. Là, je l'ai trouvé un peu moins saoulant, et c'est Luc qui m'a énervé. Ou Luke. Je sais pas, j'improvise les deux. Honnêtement, il m'a saoulé. Avec ses paranos du genre regarde, nos vidéos des rush duels ont été effacées, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'était évident qu'elles allaient être effacées. Vous avez mis ça sur un compte YouTube. YouTube, c'est public, c'est ouvert à tout le monde, donc forcément ils allaient voir ça. Tu sais, Luc, t'as pas un cerveau qui brille beaucoup, hein. Je veux dire, Yuga encore, il a pas l'air malin, mais il l'est, alors que toi, moyen. Et puis bon, il passe le duel à être en mode ah, il faut que je regarde dans la housse, je suis sûr qu'il y a un truc important. Ouais, moi je suis sûr qu'il y a une guitare. C'est le premier truc que je me suis dit en regardant. Franchement, Luc, il en fait des caisses. Et bah, je sais que c'est un truc pour les enfants, mais ça enlève un peu la sympathie que j'ai pour lui. Ouais, je sais, c'est spécial, mais il faut quand même le dire. Et vraiment, Luc, ou Luke, encore une fois, j'espère que tu vas redevenir le rival que t'étais dans l'épisode 2, parce que là, euh, t'es mal barré, je trouve. C'est pas de la merde, mais t'es mal barré. Et sinon, avec cet épisode, je me suis rendu compte de deux choses. Déjà, la première, est-ce que Yuga vit dans un garage? Non, parce qu'on ne l'a vu aller que dans ce garage, concrètement. On l'a jamais vu aller dans une maison. Est-ce qu'il a encore ses parents? Il est collégien, on est d'accord. Je veux dire, autant que Yugi n'ait pas de parents, enfin, il a son grand-père. Jaden, on n'a jamais vu ses parents. Yusei, on connaît son père, on sait ce qu'il est devenu. Yuma, ses parents avaient disparu et je crois qu'ils reviennent à la fin. Pourquoi pas. Yuya, son père a disparu, mais sa mère est encore là. Yusaku n'a plus personne. Il a plus de mère, plus de père, on les a jamais vus. Et là, bah, je crois qu'il n'a non plus personne. D'ailleurs, maintenant que je vois Yuga dans un garage, je me dis, est-ce qu'il serait inspiré de Yusei? Non, parce que il vit dans un garage, il est bon en mécanique. Et il a quand même deux critères de Yusei, hein, donc je sais pas si c'est le cas. Moi, je crois, c'est pas lié aux autres Yu-Gi-Oh! Hein. Je veux dire, depuis Arc 5, ils ont arrêté de lier les Yu-Gi-Oh! Entre eux. Donc, je ne pense pas que ça soit ça, mais honnêtement, si c'est un futur Yusei, ça me ferait rigoler. Mais après, bon, peut-être qu'il a des parents et qu'on les verra jamais, peut-être qu'il a une autre maison. Je sais pas, mais comme on le voit que dans son atelier, ça me stresse.
J'ai besoin de savoir. Est-ce qu'il a des parents? Est-ce qu'il a une vraie maison? Est-ce qu'il a des frères et des sœurs? On ne sait pas, on ne saura jamais. Si ça se trouve, c'est juste un gamin qui se débrouille avec ses inventions. Hein. C'est pas impossible. Je dis pas que c'est ça, mais c'est pas impossible. Par contre, j'ai remarqué un truc qui va être très problématique pour la suite. Il m'a fallu 3 épisodes pour m'en rendre compte, mais il faut bien le voir un jour ou l'autre. C'est moi où Hyuga, il n'a que son magicien en atout. Ça veut dire que s'il perd son magicien, il est foutu. Je veux pas paraître méchant, mais ça sent mauvais, ça. Parce que bon, s'il fait que jouer le même magicien avec les mêmes effets tout le temps pour gagner, moi ça va me saouler. Bon oui, il a perdu l'épisode précédent, mais vous m'avez compris. Sincèrement, j'espère vraiment que c'est pas ça. Je suis pas allergique à l'idée, mais j'espère que c'est pas ça. Je veux dire, Yugi il gagnait de plusieurs manières. Alors oui, il jouait souvent son magicien des ténèbres dans ses duels, mais il le jouait pas tout le temps, et surtout, il gagnait pas tout le temps grâce à lui. Parfois, c'était grâce à un autre monstre, à une autre stratégie. Jaden, pareil, son meilleur atout, dans le sens où c'est sa carte préférée, c'était Aile de Feu au début. Après, quand il a Néos, il abuse un peu de Néos, c'est vrai, mais au moins il a des transformations Néos. Donc ça varie. Yusei, il a pas que son dragon poussière d'étoiles, il a son guerrier nitro. Bon, je peux pas tout citer parce que 5D, je l'ai regardé que 2 fois, donc c'est pas beaucoup. Oui, 2 fois, une tout seul, une avec ma meilleure amie. Donc voilà. Zexal, bon, Zexal, c'est vrai que Yuma dépend un peu trop d'Utopie aussi. Mais je peux pas vraiment me prononcer parce que j'ai regardé que le début, donc voilà. Yuya, il dépend beaucoup de son dragon pendule, mais au fur et à mesure de la série, il a d'autres monstres et d'autres stratégies puissantes. Et puis, Yusaku, pareil en fait, il a son guerrier qu'on connaît, le décodeur bavard. Oui, je dis la carte en français, je suis désolé. Mais il n'y a pas que lui en fait en atout qu'il a. Après, il en a d'autres qui arrivent. Bon, c'était un peu de la triche de dire ah, je suis en mauvaise posture, je prends une carte dans le tourbillon. Ouais, c'est un peu de la triche quand même, mais au moins il avait plein de cartes. Et là, en fait, Yuga, depuis le début de la série, pour l'instant, il ne fait que gagner avec le même monstre. Alors, j'espère que ça va changer, je pense que ça va changer, parce que bon, s'il fait que gagner avec le même monstre tout le temps, moi ça va me saouler. Parce que moi j'aime bien quand ça diversifie les manières de gagner ou perdre. Tu vois, si c'est toujours pareil en mode je joue mon 7 round magicien et je gagne. Oui, tu gagnes, mais bon, tu gagnes toujours pareil et ça devient saoulant en fait. Donc j'espère vraiment que tu vas varier ta technique. D'où l'intérêt peut-être de remettre les fusions, les synchros, les XYZ, les links même. Mais encore une fois, on ne sait pas si ça va venir. Et à mon avis, ça ne va pas venir parce que bon, remarque, ce serait rigolo que ça vienne. On a aussi un petit aperçu d'un visage de la Goa Corp. Alors, c'est peut-être le PDG. C'était un enfant. En même temps, je m'y attendais, hein. Qui sait, moi je maintiens que c'est lui le méchant de cette saison, hein. Mais on verra bien. On a juste vu comme ça en mode yoga. Mais j'avoue que les photos elles sont bizarres. On dirait que c'est Romine qui les envoie à la limite. Peut-être que Romine est vraiment de mèche avec lui. Parce que Romine dit je suis pas intéressé par les duels, mais elle a peut-être un lien de parenté avec lui. C'est pas impossible. Je dis pas que c'est le cas, je dis juste que c'est pas impossible. Bref, un épisode mitigé, mais quand même sympathique à regarder. Le premier duel de Romine était vraiment sympa, ça je peux pas nier, ça fait plaisir de l'avoir prendre du plaisir à jouer. Mais honnêtement, j'espère de tout mon cœur que Yuga va varier ses stratégies. Parce que là, son 7 round magicien, si c'est encore lui qui gagne pendant je ne sais pas combien d'épisodes, ça va être saoulant. Soit il faut de nouveaux monstres aussi puissants, voire plus puissants, soit il faut tout simplement des nouvelles invocations. Encore une fois, Yugi, oui, il a le magicien des ténèbres, mais à côté, il a aussi la magicienne des ténèbres, le magicien noir du chaos. Bon, à un moment, il a Slifer, mais c'est vrai que ça compte pas. Enfin bref, il a plein de monstres puissants, Yugi. Et en fait, j'espère que Yuga, ça va être ça aussi. Parce qu'encore une fois, s'il n'y a que son 7 round magicien, ça va être saoulant et ça va pas être intéressant. Voilà, bon, je m'arrête là pour cette review. Je pense que j'ai tout dit. En même temps, il n'y avait pas grand chose à dire sur cet épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!